Jésus-Christ est venu sur terre. Il était rempli du Saint-Esprit pour libérer ceux qui étaient sous la prise du diable. Quand on parle de la prise du diable, cela a lié plusieurs. Vous voyez d'autres personnes, il est sous la prise du diable. Même s'il vend quoi, il ne verra jamais de bénéfices. Dans sa vie, il verra qu'il y a des pertes. Pourquoi? Il est sous la prise du diable. Vous verrez la personne à l'argent, mais lui-même il ne réjouit pas de l'argent. C'est d'autres personnes qui se réjouissent de ça. Pourquoi? Il est sous la prise de l'ennemi diable. D'autres personnes, le diable ne les lit pas, mais il lit les choses qui sont en lui. Il peut te laisser libre, mais il lit la chose qui est très importante dans ta vie. J'ai dit ça. Le diable a la capacité de te laisser marcher, mais il détient la chose qui est très importante pour toi. La chose là maintenant te rend souffrant. Il peut lier une chose là qui peut te faire souffrir jusqu'à ta mort. Il peut te donner la beauté qui est extraordinaire. Il peut te donner la taille qui est très belle. Il ne touche pas à la taille. Il ne touche pas à l'intelligence. Il te laisse avec ton intelligence et ta sagesse. Mais il lit la chose qui peut faire la grandeur. La chose qui te fait c'est quoi? Il peut toucher à ton étoile. Parce que l'étoile de la personne, c'est ça la vie d'une personne. La personne, Dieu lui voit à partir de l'étoile qui est en lui. On peut te laisser marcher, mais il y a les ténèbres en toi. Vous voyez une belle fille, mais les hommes ne s'intéressent pas à lui. Vous verrez la personne intelligente, mais il ne prend pas de boulot. Vous verrez d'autres personnes ont dit que tu as la possibilité d'accoucher, mais elle ne conçoit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est sous la prise du diable. Maintenant le ministère de la délivrance, il est venu pour faire sortir la personne dans ces choses. Alors vous verrez la personne, il prend l'argent, mais il n'arrive pas à utiliser cet argent. J'expliquais pendant la semaine, la pauvreté, ce n'est pas la vie que nous menons. Ce n'est pas le fait de dormir en famille. Mais ce n'est pas ce qui de dormir en hangar, dormir dehors, les manques de manger, les manques de vêtements. Ce n'est pas ça la pauvreté. La pauvreté, c'est un esprit. Et ça que Satan a mis à l'homme pour que la personne n'arrive pas à se réjouir. Il y a certaines personnes, il peut toucher $10,000 et cela finit. Il n'a même pas resté avec un souvenir. Parce qu'il a l'esprit de la pauvreté en lui. Et Dieu veut que cette personne n'aille pas de l'avant. Moi je suis. Ce n'est pas l'argent qui nous. Ce n'est pas des véhicules que nous voyons. Mais c'est l'esprit qu'on a placé en lui. Cet esprit-là, c'est l'esprit de la prospérité. C'est ce qui lui pousse qu'il soit prospère, qu'il monte encore, qu'il aille de l'avant. Vous voyez, il a touché $10. Et $10 enfanté encore d'autres $10. Et cela produit encore $50. Ça produit 100, ça produit 1000. Et le lendemain il devient millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit et de la richesse en lui. Maintenant le diable, il détient la vie de personne. Il détient l'esprit de la richesse. Il prend l'esprit de la pauvreté. Il laisse dans l'homme. La pauvreté c'est un esprit. Alors la Bible dit, si je n'oublie pas, vous voyez le livre des Proverbes, il dit quoi? Aimez les pauvres en esprit. Aimez les pauvres en esprit. Amen. Bobola
La pauvreté, eza molimo c'est un esprit oyo bazotia na kati ya moto. qu'on place dans l'homme. Célibat Le célibat, ezalaka nzoto ya motu te, c'est pas le corps d'une personne. ezali molimo C'est un esprit oyo satana atia na kati ya que le diable a mis po elekisela motu ta pour que ça puisse dépasser bato le corps. bakotala oyo na nzela Les gens peuvent te voir. mwasi kitoko Une belle fille. bele détail Le taille madame. bele de figure Et le gars qui toko. mais libala eza te Mais il n'y a pas de mariage. oza maye Tu es intelligent. oza nayebi te na kobenga yo nani Tu as des capacités me na likambo etali mosala à ce qui concerne le travail. yo ozwaka ata mosala ya boye Toi, tu ne prends pas même des petits travaux là. mpona nini Pourquoi? baswi molimo moko On a pris un esprit. batie na kati na On ye a mis en toi. sikoyo ministère ya délivrance Maintenant, le ministère de la délivrance, eye na vi na biso cela est venu dans mpona nos vies kobimisa moto pour faire sortir la personne na se ya minyololo sous la prise oyo ekanga moto qui a lié la personne akoka kokende liboso te pour qu'il n'arrive pas à aller pesa dans ya nzambe ezalaka nini les souhaits de Dieu. C'est quoi? ezalaka mwana na nzambe azofuluka C'est de voir enfant de Dieu prospère. ye moko azolo Lui-même, il dit, nalingi mosali na ngai j'aime que mon serviteur afuluka qu'il soit prospère lolenge molimo na ye comme l'état de son âme, lolenge molema na ye comme l'état de son âme ezali kofuluka est en train de prospérer. seke na kati na biso C'est-à-dire qu'en nous, il faut molimo ya kofuluka il faut que l'esprit de la prospérité ezala na kati na biso demeure en nous. eloko nyonso ozosimba Toute chose que tu il touches, faut efuluka il faut que cela soit mais prospère. soki ekomi lelo Mais si ça arrive aujourd'hui, osimbi oyo tu touches cela, ekangami c'est bloqué. esimbi oyo Tu touches ça, ekangami c'est bloqué. yo il faut comprendre Il faut que tu comprennes molimo na yo que ton esprit eza na se ya minyololo est sous la prise ya moyini satana de l'ennemi diable. bible ezoloba La Bible déclare, yesu atondisamaki na molimo mosantu Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit parce que abanda kotambola na tata na ye parce qu'il marchait avec son Père. yango nde esalaki ke C'est ce qui fait en sorte ebimisa bato na se ya minyololo ya satana que ça puisse faire sortir les gens sous la prise du diable. lelo Aujourd'hui, ozokota moto ayebi mosala tu verras la personne qui connaît très bien le travail. soki asaleli yo mosala S'il fait ton travail, okamwe tu seras étonné. aza na salaire ya malunga Et te il n'a pas un bon salaire. mais un bourrique Mais un Zoba, oyo ayebi kutu mosala te qui ne sait même pas le travail, aza na salaire ya malunga mais il a un bon mpona salaire. nini Pourquoi? oza na sa minyololo Tu es sous l'emprise. Comme un locataire. opema na bowumbu ya molili Que tu sors dans l'esclavagisme ténébreux. lelo eza na bato mosusu nzambe atomboli bango na mboka oyo Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se sont élevées ici dans ce pays. ayebi mpe koyemba makasi te Ils n'ont même pas la connaissance de plus que toi. mais nzambe asali ye komo Mais Dieu l'a fait grâce comme ça. mpona nini Pourquoi? parce que aza na se ya minyololo ya satana te Parce qu'il n'est pas sous la prise du diable. lelo soki molimo na yo ekangami Aujourd'hui, si ton esprit est limité ou na bloqué minyololo ya satana sous la prise du diable, zoto ekangami ton corps est bloqué na minyololo ya satana sous la prise du diable, okomonaki esengo te tu ne verras jamais la joie. okobanda konyokwa Tu sers toute ta vie. lobi nazolanda moliere Hier, j'ai sauvé Molière. bakangi jeune moko On a détenu un jeune. jeune wana mosala na ye Ces jeunes-là, son travail, ezalaki ya kokotela bato na bandako c'est d'entrer dans des maisons d'autrui, kobotola bango biloko prendre les histoires là-bas. soki bokei koresiste Si vous résistez, akoboma bino il va vous tuer. batoni ye Il lui a demandé, me mpona nini osalaka bongo pourquoi tu fais tout ça? mpona nini okotela kaka bato na ndako Pourquoi toi tu entres toujours dans les maisons d'autrui? alobi mpona ngai Il dit que pour moi, eza coup de main c'est un coup de main. na mosala nasalaka Le travail que je po fais epesaka eloko ya kolia pour me donner à manger. nzambe apambola Amen. mpo moto abima na kati na eloko ya kolia Pour que la personne sorte dans une telle il chose, faut ministère ya délivrance il faut que le ministère de la délivrance, ekoka na koya kosala que cela intervienne kati na bomoi na ye dans sa vie. tokobe toujours na ministère ya délivrance Toujours dans le ministère de la délivrance, ezali mpe na mosala il y a aussi un travail ya kosunga d'aider mopagane un païen alongwa na kati ya molili qui quitte dans les ténèbres mpe akóma na kati ya pole et pour embrasser la lumière. nzambe apambola oyo Amen. mosala ya délivrance Le rôle de la délivrance, ministère ya délivrance du ministère de la délivrance, yango nde ebongolaka c'est ce mopagane qui convertit un païen alongwa na kati ya molili qui quitte dans les ténèbres akóma na pole et pour entrer dans la lumière. yango nde esali ke moto azwi délivrance C'est ce qui fait en sorte que la personne tienne la délivrance. moto abanda kosala kindumba Une personne qui faisait la prostitution azalaki tiele ya balabala était une prostituée. ateki kitiele Il a laissé d'être aye tienne epai na nzambe et elle est revenue chez Dieu akomi kosalela nzambe et il a commencé de servir Dieu. nde ministère ya délivrance C'est ça le ministère de la délivrance, mosala esalaka c'est son travail. ministère ya délivrance Le ministère de la délivrance, ezali kojouer rôle monene cela joue un très grand rôle na kati ya moto dans la vie de l'homme.
ezali kolongola moto na puissance ya satana. On s'enlève la personne dans la puissance ténébreuse na puissance ya bonzambe. Et pour les ramener dans la puissance de Dieu. banda komona moto azalaki païen. C'est alors vous voyez la personne était païen. Lobi akomi kosalela nzambe. Mais demain il a commencé de servir Dieu. Moyibi akomi muyembi. Un voleur est devenu chanteur. Ndomba akomi protocole. Un épître est devenu protocole. Ndoki akomi intercesseur. Sorcier est devenu intercesseur. C'est ça ministère à délivrance. Il y a un de l'automne il y a aussi délivrance c'est que jouer rôle monene. Et la délivrance la personne quitte d'être païen comme chrétien et qui soit converti d'être chrétien. Cela ne se limite pas seulement là. La Bible ajoute encore ministère à délivrance que le ministère de la délivrance cela aussi pardonne aussi nos péchés. Je viens d'ajouter encore un autre point dans les délivrance. Avant que la personne obtienne la délivrance, il faut que la personne confesse. Il faut que l'homme parle. Il faut que la personne parle. Il faut que lui-même dise de sa bouche que je devais obtenir. Lorsque tu es approché de Dieu, aujourd'hui nous commettons des erreurs. Lorsque la personne est quittée d'être païen, il est revenu chez Dieu. La première des choses, il fallait il faut qu'il passe dans le cure d'âme. Il faut qu'on lui pose des questions. Il faut que la personne confesse. Qu'il renonce au péché. Qu'il dise le mal qu'il faisait. Que vous lui aidez aussi. D'implorer la miséricorde sur lui. De lui montrer la parole de Dieu. Ça veut dire le ministère de la délivrance. Cela ne va jamais parler de Dieu. Aujourd'hui nous vous prêchons Paul. Qui a pris le temps d'écrire dans le Nouveau Testament plus que tous les autres. Paul était un païen. Mais lorsqu'il a reçu le ministère de la délivrance, la personne qui tourmentait l'église, et Dieu les a ramenés, et en quittant les païens, et il est devenu apôtre. C'est ça le ministère de la délivrance. C'est ça le ministère de la délivrance. Et c'est qu'aujourd'hui, que Dieu apporte le ministère de la délivrance dans la vie de tes enfants. Amen. Pour que tu arrives chez Dieu, tout provient de la délivrance. Pour que la personne comprenne, qu'il prenne le discernement de dire que ça c'est le mal et ça c'est le bien. Et cela nécessite la délivrance. Je touche le dernier point pour que nous passions dans la prière. Ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, cela a pour rôle aussi d'effacer toutes mauvaises choses qui nous lient. Les actes qui nous condamnaient. Ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance est là pour les effacer tous. C'est que délivrance c'est que la délivrance n'est pas une mince chose. Parce que plusieurs n'ont pas reçu l'enseignement de la délivrance. La délivrance, c'est ça la base de l'église. Aujourd'hui, si une personne construit la maison et la fondation n'est pas bonne, demain ça sera un bon pour d'autres personnes. Une bonne maison, ce qui fait sa force, c'est la fondation. Si la fondation elle est durable, la maison aussi va durer. Même s'il y a des tremblements, ça ne va pas imbraler la maison. Mais si aujourd'hui la fondation n'est pas bonne, vous voyez certaines maisons, un petit moment, ça s'enfonce. La maison là, lorsqu'on l'a construit, la personne entrait comme ça. Mais vous verrez à cet moment, la personne n'est pas lancée, mais il s'accroupit pour entrer. Allez-y à Kimbang, allez-y à Yolo. Vous verrez certaines maisons, la porte est ici. Pour entrer, il faut que tu mettes les jambes comme ça et que tu entres. Tout ça c'est quoi? Lorsqu'il construit, il n'avait pas étudié les murs. Il n'avait pas bien regardé la
Amen. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Et c'est la même dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, vous verrez seulement si la sœur chante un cantique individuel. Elle va dans le groupe d'adoration. Mais cette personne va chanter. Elle n'a pas encore laissé les Elle n'a pas encore laissé la prostitution. Les vols n'ont pas laissé. Lorsque vous lui donnez une tâche, vous n'avez pas enseigné l'inconvénient. Vous n'avez pas enseigné la conséquence. Vous n'avez pas enseigné l'avantage. Vous les tuez. Délivrance. La délivrance Fondation de l'église. Et la fondation de l'église. Amen. Si la personne est délivrée, si la personne a reçu l'enseignement de la délivrance, il ne peut jamais commettre l'erreur. Des fois, et ça fait très mal. Venir à l'église. Un serviteur. Il sort avec tel saint. Pourquoi? La sœur accepte avec facilité. Amen. Pour que le fidèle croie à cela, est-ce qu'il n'avait pas reçu l'enseignement? Parce que la personne qui est venue chercher la délivrance, il aura d'abord les soucis de sa vie. La priorité dans la vie d'une personne, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les travails, c'est la délivrance. Amen. Amen. J'étais avec Dad d'abord dans la voiture. Je ne sais pas si on partait où. On passait quelque part. Il avait un frère en train de conduire la moto. J'étais avec maman pasteur, lui était derrière. On m'a dit, allez papa. Il m'a dit papa. Tu vois ces frères là? Lui, il travaille tout qu'il prend. Il ne s'entraîne pas. Aujourd'hui, il est retourné dans les motos. Dernièrement, il travaille dans un cyber. Aujourd'hui, il conduit maintenant la moto. C'est quoi? Le problème est la délivrance. Le problème n'est pas de travail. Si tu as reçu un travail, tu n'es pas délivré, tu ne feras absolument rien. Amen. Il faut que tu entres d'abord dans le ministère de la délivrance. Là où maman Olang a réussi l'église, c'était ici. Parce qu'il a enseigné aux fidèles de la délivrance. Nous, on ne vous a pas enseigné la délivrance. Nous avons enseigné seulement servir Dieu. Tu ne peux servir Dieu si tu n'as pas encore reçu la délivrance. Quand vous voyez d'autres personnes disent que moi, il faut que je devienne pasteur. Mais pour que tu deviennes pasteur, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu aies un bon cœur. Aujourd'hui, il y a certaines choses que nous supportons. Avec le cœur que Dieu t'a donné là, tu ne sauras pas les supporter. Très bien. Vous savez, c'était un moment où vous pouvez dormir à la maison. Le téléphone sonne à 2h du matin. Tu regardes comme ça, le fidèle appelé. Allô? Allô? Ah, papa? Oui, allô papa? Zamba pambola. Amen. Azana ba minute na yazo linga silisa. Azolo que soit silisa lango na zoto pasteur. Zamba pambola bi. Moto ya vie délivrance. Une personne qui a obtenu la délivrance. Azali moto ya yambi Yesu lokolo mo conceper mo bi. C'est une personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alumba na molili. Il a quitté dans les ténèbres. Et il est entré dans la lumière. Balamoko. Directement. Azana tante. Il n'a plus le temps de commettre l'erreur. Il ne peut jamais. Il ne peut jamais marcher. Il marchera sous le temps. Et c'est que je ne peux jamais faire calomnier le nom de Jésus. Je ne peux jamais faire le mal à l'autre. Je ne peux jamais haïr. Je ne peux être hypocrite. Aujourd'hui, nous avons des fidèles qui sont des hypocrites. Pourquoi? Ils n'ont pas encore obtenu la délivrance. Un fidèle qui a peur des pasteurs. Un aimé. Mais il ne craint pas Dieu. Lorsqu'on donnait des secrets, j'étais comme ici, elle est ici. Entre moi et lui et elle, il y avait 3 personnes.
On m'a demandé que tu vas prendre. Non, je prends rien. Mais c'est pasteur, mais là, t'as mal. Le pasteur prend même de l'eau. Service. Et ils n'ont su dans les services. La la personne qui est auprès de moi, elle dit moi je prends turbo. On m'a demandé l'autre. L'autre dit moi je prends le secret. Et la maman là était là. Elle a crié. Elle dit depuis quand? Toi tu prends les secrets. Toi tu ne vois pas les pasteurs là. Amen. La troisième personne. Tu prends quoi? Apportez-moi les maltines. Maman a crié encore. Depuis quand tu prends les maltines? Il ne répond encore. Tu ne vois pas l'homme de Dieu. C'est notre maman là. Et c'est une fidèle. Tu vois, je vais prendre le turbo. Les pasteurs. Je te dis que je ne les prends pas devant toi. Je suis un hypocrite. Parce que je les prends déjà. C'est pour ça que je les prends. Je crains Dieu. Mais toi je te respecte. Elle dit tu es infidèle. Tu n'es pas hypocrite. C'est de ta maman là, lorsque j'ai tourné les dos, j'ai appelé la personne qui apporte-moi ce turbo. Apporte-moi ce turbo. Je suis sorti en chemin. J'ai vu en train de prendre turbo. Je suis retourné. Vous avez le turbo, il a mis sous ses pieds. Celui qui est auprès de moi, il m'a mis te mettre ici là où j'étais. Moi je me suis mis là où j'étais. Il a pris le turbo. J'ai touché le turbo. Et les turbo, il a regardé comme ça. Le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il avait soif d'alcool. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas avoir peur des pasteurs. Le pasteur est un humain. J'ai des fautes. La personne qui a reçu la délivrance, il craint que Dieu. Le chemin que vous marchez, je ne suis pas avec vous. J'aimerais que nous prions.